Pierre-Yves Moreau et Benoît Lequin ont réussi leur incroyable pari et nous ont tenus en haleine jusqu'à la dernière minute. Après un début de traversée assez lent au départ de New York, ils ont bénéficié d'un flux de sud-ouest bien établi durant une dizaine de jours, ce qui leur a permis de parcourir une bonne partie de la distance. Le retour du beau temps sur la France et la Grande-Bretagne, vers le 10 septembre, a rendu compliqué la fin du parcours, avec des vents de nord-est entre 25 et 30 nœuds et des houles croisées de plus de 3 mètres. Des conditions infernales pour Pim et Benoît. À l'arrivée, les amis des deux navigateurs calculaient que le catamaran Octofinance avait dû taper pas loin de 300 000 fois dans les vagues lors des 4 derniers jours de près. Un record n'est jamais acquis tant que la ligne n'est pas franchie. Les rafales à plus de 30 nœuds dans le chenal d'accès à l'Orient ont eu raison du catamaran qui a dessalé en quelques secondes à moins de 100 mètres de la ligne d'arrivée. On n'aura pas réussi à traverser l'Atlantique sans dessaler, lance Benoît au public venu les accueillir. Après les derniers efforts pour redresser Octofinance, les deux navigateurs ont passé la ligne d'arrivée à 14h03 le samedi 12 septembre, sous les applaudissements et les hurrahs de leurs femmes, de leurs enfants et des nombreux amis qui les ont soutenus. Plus de 250 personnes étaient sur le quai de la Cité Tabarly pour les accueillir. 3 626 milles parcourus à 8 nœuds 7 de moyenne. Une traversée préparée méticuleusement par les deux compères. Un sac avec les provisions de la journée bien amarré au banc. Un siège avec un duvet étanche pour barrer. Un genre de caisson pour dormir au chaud et à l'abri des embruns. Confort tout relatif quand on imagine le bateau escalader des vagues de 3 mètres et retomber derrière avec 30 nœuds de vent. Les provisions et l'équipement étaient référencés et rangés dans les différents caissons étanches du bateau. Un caisson pour la navigation, un caisson avec le café et le lyophale, un autre pour les vêtements de rechange. Une centrale de navigation avec un répétiteur sur la filière arrière qui leur donne des indications précises sur les conditions de vent, un Playmobil pour coéquipier. C'est l'univers dans lequel ont vécu Pim et Benoît durant 18 jours et 20 heures. Un flotteur endommagé, quelques blessures qui ont été vite guéries, mais qui les ont inquiétés jusqu'à l'arrivée et les ont obligés à pomper plusieurs fois par jour, montrent que le bateau et son gréement ont subi des conditions de vent et de mer très difficiles. Tout ceci n'a pas empêché Pim et Benoît de garder leur humour et de le partager quotidiennement avec tous leurs amis tout au long de la traversée. Pim concluait une interview avec le sourire à l'arrivée en disant qu'il espérait que cela donnerait envie à des jeunes de se lancer sur de nouvelles routes, sans oublier que cela nécessite beaucoup d'expérience et de préparation et qu'on n'a pas tout ce petit confort à bord. C'est bien de voir autant de monde pour un projet de cette taille-là. C'est vrai que le bateau est petit, il fait que 6 mètres, mais je pense que beaucoup de coureurs au large diront que le projet est quand même ambitieux. Là, on a réussi avec Pierre-Yves. Je crois qu'on est super fiers et on peut l'être parce qu'on a construit le bateau. On a fait une fois Dakar-Pointe-à-Pitre où on avait battu le record. Et là, c'était une première mondiale, on a réussi. C'était dur à la fin. Les 3-4 derniers jours auprès, on n'a pas beaucoup dormi. Il y a eu des galères au début qui sont un peu accentuées à l'arrière du bateau. Mais bon, ça y est, on a réussi, c'est top.